Monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'organisation de notre budget course. Ça fait un moment que je voulais vous le faire. Et là, pour le coup, je me suis posée. Et ça fait 2 fois que je l'ai fait parce que mon téléphone s'est éteint. Et je vais enlever mes lunettes parce que ça fait un reflet. Donc, je me suis noté mes notes. Et je vais essayer de faire ça sans coupage parce que j'ai flemme de couper. Et je trouve que c'est plus naturel en fait si je la laisse comme ça, telle quelle. Donc voilà. Alors, je vais commencer en vous racontant mon organisation, même si vous commencez à la connaître à force. Déjà, je vais faire les courses tous les lundis. C'est le jour attitré des courses. Il n'y a pas d'autre jour de la semaine, à part si vraiment il manque un truc, mais j'évite. Le dimanche, je planifie les repas à l'avance, c'est-à-dire que je regarde tout ce qui me reste à la maison. Je fais le point. Je cherche des idées sur Pinterest ou sur Joe ou... Ouais, non, Pinterest et Joe, c'est tout. Des idées de repas. Je demande aux enfants, à mon mari, ce qu'ils ont envie. Et ensuite, je planifie 5 repas, du lundi au vendredi, que le soir, parce que le midi, il n'y a personne à part moi, mais moi, je me débrouille. Enfin, je mange des restes ou de la soupe, ce genre de choses, vous voyez. Donc, je compte pas dans l'équation. Donc, je planifie 5 repas. Comme ça, le jour où je dois faire mes courses, je ne prends que ce que j'ai besoin. Je ne prends pas autre chose. Comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas de biscuits industriels à la maison. Il n'y a pas de soda, de jus d'orange, ce genre de choses. Vraiment, je fais des courses pour des produits bruts en général. Je fais un guillemet qu'on n'a pas vu, en général. Et des produits de base, on va dire. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, je pars jamais aux courses à l'aveugle. Voilà, déjà, parce que ça, c'est le chétan. Donc, voilà. Donc, le lundi, s'il fait beau, je vais au marché pour acheter fromage, fruits, légumes. S'il fait pas beau, je passe un drive. Donc, ça, c'est le truc qui m'embête parce que pour moi, les fruits, le fromage et les légumes, je préfère les acheter au marché. Mais bon, ça, c'est les aléas de la météo. Donc, je passe un drive où je vais directement dans le rayon anti-gaspi, vous savez. Et là, je vois ce qu'ils ont à proposer. Je prends si ça m'intéresse ou pas. Mais ça reste moins cher en général. Et c'est des produits que des fois, j'ai pas forcément l'habitude d'acheter, mais je me dis que potentiellement, vu que c'était en anti-gaspi, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc je fais ça, je passe mon drive. Et si jamais j'ai utilisé l'application Joe le dimanche pour préparer mes menus, je peux passer aussi par Joe si je vois que la semaine va être pourrie au niveau du temps et que je sortirai pas. Donc là, je fais un drive avec Joe. Joe, c'est une application qui vous propose des recettes en fonction de vos attentes alimentaires, c'est-à-dire si vous êtes végétarien, flexitarien, vous mangez du poisson, pas de gluten, ce genre de choses. Vous notez le nombre de personnes que vous êtes au foyer aussi. Ça vous propose plusieurs types de recettes. Vous choisissez si elles vous conviennent ou pas. Et ensuite, ça vous envoie directement sur l'application Drive de votre secteur. Et c'est automatique en fait. Donc, tous les ingrédients de vos recettes sont envoyés sur l'application. Donc, c'est hyper pratique. En vrai, c'est un gain de temps énorme. Vous avez juste à mettre si vous les avez chez vous ou pas. Moi, les 3 quarts du temps, il y a beaucoup de choses que j'ai. Genre les trucs basiques, le riz, les pâtes et tout, j'ai tout le temps. Donc, j'enlève ça de la liste. Et ça vous permet de voir aussi le montant que vont vous coûter les 5 repas. Donc ça, c'est pas mal. Et moi, un ordre d'idée, en général, quand je passe par Joe et que je fais des repas, entre 4 et 5 repas, je suis à 40 €, on va dire, d'ingrédients. Parce que j'ai souvent les produits de base chez moi. Donc en fait, en réalité, il me reste à acheter soit la viande qui va dans le plat, soit les légumes, si je les ai pas parce que c'est un légume spécifique, la crème, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc Joe, c'est pas mal aussi. Donc ça, c'est le lundi. Et ensuite, une fois par mois, aussi, je passe une commande sur le site de La Fourche pour acheter tout ce qui est produits secs. J'entends pâtes, riz, farine, sucre, flocons d'avoine, semoule, couscous, c'est la même chose, lentilles, boulgour, voilà, tout ce qui est sec. Je leur prends une pâte à tartiner par mois en général aussi parce qu'elle est bonne. Et des laits végétaux, s'ils sont moins chers, ils ont aussi un rayon anti-gaspi. Donc des fois, je leur prends des laits végétaux ou des crèmes végétales. Voilà. Et là, en général, j'en ai entre 50 et 60 € de courses chez eux pour le mois. Donc, j'achète aucun produit sec ailleurs que chez La Fourche. C'est vraiment l'habitude que j'ai pris. C'est très bien comme ça. Du coup, donc on est bon pour le lundi. Mes courses, La Fourche. Ok. Je regarde mon papier en même temps. Ensuite, voilà. Ensuite, du coup, là, j'ai commencé cette semaine. Je pense que vous connaissez l'application Igral et eBay Club. C'est 2 applications qui vous proposent des bons d'achat ou des cashbacks en fonction des magasins où vous allez acheter des produits. Et il y a souvent Carrefour, Auchan, ce genre. Il n'y a pas Leclerc, hein. J'ai jamais vu Leclerc pour le moment, mais il y a souvent ce genre de magasin. Et là, cette semaine, chez Carrefour, c'était 3,6% de cashback pour un bon d'achat acheté. Donc c'est intéressant parce que vous voyez, si vous faites vos courses régulièrement chez Carrefour, imaginons, vous laissez 100 € de courses par semaine, c'est un exemple, hein, et qu'il y a 3,6% de cashback, vous achetez un bon d'achat de 100 €, vous gagnez sur votre compte cashback Igral 3,60 €, 3,60 € du coup, et donc c'est comme si vous aviez gagné 3,60 € sur vos courses. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal, sachant que vous devez dans tous les cas faire les courses.
Donc cette semaine, vous voyez, je suis allée au Carrefour et j'ai fait un bon d'achat de 50 euros. Et du coup, j'ai gagné mon petit cashback. Donc c'est toujours ça, je me dis. Et il y en a qui font ça sur l'année et qui arrivent à gagner genre à peu près 80 euros sur l'année en fait. Et ça peut monter à plus, je pense. Moi, je suis pas quelqu'un qui va souvent faire les magasins parce que les cashbacks, c'est pour tous les magasins. Il y a Decathlon, H&M, des sites de voyage, de location de voitures, des concerts. Enfin, vous voyez, ça va, c'est très très large. Moi, je ne fais pas les magasins plus que ça. Donc, pour le coup, je ne suis pas quelqu'un qui peut gagner beaucoup d'argent. Mais si j'allais potentiellement faire les courses tous les mois chez Carrefour, je pourrais avoir un bon petit pactole sur mon cashback et pouvoir l'utiliser à la fin de l'année pour faire des cadeaux à Noël ou pour compenser quelque chose, ou préparer le repas de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai utilisé cette semaine et j'avoue que je suis contente parce que ça s'est fait automatiquement. J'ai pris mon petit bon d'achat. Aujourd'hui, j'en ai eu pour 36 euros chez Carrefour. J'ai fait scanner mon bon d'achat et elle m'a dit de revenir la fois d'après, de repayer mon bon d'achat puisqu'il me restait de l'argent dessus. Et j'ai reçu un mail de Igraal comme quoi mon bon avait été validé, mon cashback aussi. Donc c'est plutôt bien, je trouve. C'est un moyen de gagner de l'argent, de récupérer de l'argent tout en faisant nos courses parce que dans tous les cas, on doit quand même faire nos courses. Donc vous voyez, donc il y a ça. Et eBay Club, c'est le même principe et c'est juste que c'est des taux différents de cashback et les magasins peuvent varier aussi. Donc les deux sont bien, je trouve, à accorder et à voir lequel est le mieux pour l'achat que vous allez faire. Mais en fait, il faut vraiment avoir cet automatisme de se dire à chaque fois qu'on doit acheter quelque chose pour un anniversaire, pour Noël, imaginez, vous devez aller faire du sport, vous allez chez Decathlon à la montagne ou quoi, de regarder à chaque fois sur Igraal et d'avoir cet automatisme de se dire est-ce qu'il n'y a pas un cashback, vous voyez? Ça peut être intéressant et c'est toujours ça en fait. Vraiment, que vous l'achetiez sans le cashback ou avec, autant l'acheter avec, vous voyez? C'est vraiment, il faut avoir cet automatisme. Donc ça, c'est bien et d'y penser à chaque fois. Mais moi, c'est tout récent. Donc ça fait longtemps que j'ai l'application, mais j'y pensais pas. Et ensuite, il y a l'application Too Good To Go qui est vachement bien aussi. Mais moi, pour le moment, c'est pas pratique pour moi parce que j'habite dans un endroit où il n'y a pas grand-chose autour. Et les seuls endroits potentiels où je pourrais aller chercher des paniers, c'est toujours entre 19h30 et 20h forcément. Et là, pour le moment, mon fils, le dernier est trop petit pour que je sorte à cette heure-ci, sachant que je le mets au lit à 19h15. Donc bref, c'est pas l'organisation qui me va. Mais je pense qu'à l'avenir, quand il ira à l'école aussi, ça pourrait être un processus qu'on pourra rajouter dans notre routine de courses. Et voilà, ça peut être pas mal. Donc voilà mon organisation des courses. On est 6 et on a un budget mensuel entre 200, je fais une fourchette, entre 200 et 350 euros par mois. Sachant que je vous ai dit, je prévois 5 repas par semaine, du lundi au vendredi. Le week-end, soit on fait avec des restes, soit j'ai toujours des légumineuses, des produits secs, des œufs, ce genre de choses, des basiques. Soit on n'est pas à la maison. Donc voilà comment on s'organise et pour le coup ça fonctionne plutôt pas mal. Après on n'a pas de produits transformés, on n'a pas de jus, on a que des sirops à la maison, pas de boissons gazeuses. Voilà, c'est pas une question de privation, c'est une question que je veux faire attention à la santé de mes enfants, à ma santé à moi aussi. Je fais des gâteaux tous les 2 jours et puis voilà, personne n'est malheureux ici et personne n'est sous-nutri ou voilà ce genre de choses. Mes enfants ont toujours été habitués comme ça et il n'y a pas de problème. Ils mangent quand même des bonbons quand il y a des occasions. Ils boivent du jus quand il y a des occasions ou quand c'est le week-end de temps en temps. Enfin voilà, ce genre de choses. C'est juste que c'est pas dans notre routine et c'est pas dans nos habitudes en fait de consommer cette alimentation-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres astuces aussi au niveau des courses, comment vous organisez, la gestion de votre argent, le budget que vous mettez et ce genre de choses. À bientôt!